Que Dieu vous bénisse. La parole que je partage avec vous ce matin, et je l'intitule « La nourriture spirituelle en son temps et en sa saison ». Et j'ai choisi mon texte dans Luc 18, versets 34 à 43. Alors, je vous salue ce matin par le passage de Frère Branham qui se trouve dans la brochure « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Dans ce passage, il dit, d'abord ça a été prêché, la brochure a été prêchée, le message a été prêché le 18 juillet 1964 à Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Et au dos de la brochure, Frère Branham dit, la nourriture spirituelle est prête maintenant, en sa saison. Et vous pouvez, chacun de vous, avoir cette nourriture si vous le désirez. Si vous pouvez, chacun de vous, avoir cette nourriture, si vous êtes disposé à vous détacher de toute l'incrédulité de cette heure, si vous êtes prêt à entrer en Christ, à entrer dans sa promesse. Alléluia. Vous voyez, il s'agit d'entrer dans sa promesse. Il ne s'agit pas d'imaginer quelque chose, mais il s'agit d'entrer dans sa promesse. Seigneur, tout ce que Christ a dit s'accomplira sur moi. C'est ça, entrer dans sa promesse. Et ce qui est extraordinaire dans notre lecture que nous avions choisie ce matin, lecture qui figure dans Luc 18, 34 à 43, ce qui est extraordinaire dedans, c'est la question que Christ a posée à cet homme qui cherchait la guérison. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Mes amis, je vous salue ce matin. Et je reste à croire que tout le monde va bien ce matin. Et quelle que soit votre réponse, sachez que Dieu est au contrôle. Et l'une de ses promesses nous demande de ne pas promener des regards inquiets. Amen. Croyez seulement et restez sincère dans sa parole. Et vous verrez cette déclaration s'accomplir sur vous. Et Christ dit à cet homme, que veux-tu que je fasse? Voilà la question que l'homme qui est égal à Melchisédek a posée à un homme qui était très misérable en son temps, socialement parlant. Que veux-tu que je te fasse? Maintenant, je vais vous expliquer ce que je souhaite partager avec vous. Je vais vous l'expliquer sur la base de mon expérience personnelle. Et je crois que c'est mieux comme ça. Pourquoi
Un jour, je crois, je ne sais dans quelle capitale, j'ai prêché. Lorsque j'ai fini de prêcher, quelqu'un était venu me voir pour dire, mais tu as prêché sur ce que je t'ai confessé? J'ai dit, non mon frère, ce que tu m'as confessé, c'est pour moi. Et il m'a attaqué. J'ai dit, arrête. Si Pierre n'avait pas fait ce qu'il a fait et il a abandonné Jésus, la Bible ne parlera pas de ça. Et nous n'aurons pas ce sujet-là pour prier, pour prêcher. Mais remarquez que Pierre est revenu. Si Abraham n'était pas sorti du camp pour aller ailleurs, on ne pourra pas prêcher là-dessus. Ce que tu m'as confié, ce que tu m'as confessé, ça s'est passé dans ma propre famille. Ça s'est passé avec moi-même. Ça s'est passé dans ma propre église. Tout ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un l'avait déjà vécu. Et après toi, quelqu'un vivra encore cette chose. C'est pourquoi je vous dis que je vais vous expliquer ce que je partage avec vous sur la base de mon expérience personnelle. Et qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, il y a environ 15 ans, un directeur général d'une grande société a demandé de me rencontrer. Et je suis allé à ce rendez-vous une semaine après. Écoutez-moi attentivement. Arrivé à l'endroit, j'ai trouvé plein de gens. Et un jeune homme s'est détaché. Il est venu me voir. Il dit, tonton, ici, on n'embauche plus. J'ai dit, mais qui t'a dit que je suis venu chercher du travail? Il a dit, vous êtes en veste. Vous avez un cartable à la main. J'imagine que ce sont vos dossiers qui sont dedans. J'ai dit, alors, mais prie pour moi pour que je sois embauché. Vous m'entendez? Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Et j'ai souri. Mais en fait, son objectif, c'était de m'écarter. Parce qu'il remarque qu'un candidat comme moi, en face de lui, il n'y a pas certainement, il n'y a pas match. Et il était venu me décourager. J'ai souri. Et néanmoins, j'ai attendu. Mais figurez-vous que la Bible nous dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il n'avait pas besoin d'improviser ça. Vous voyez, ça, c'est être foncièrement méchant. Évitez d'être foncièrement méchant, afin que vous soyez agréable à Dieu. Maintenant, revenons à mon comportement, à moi-même. J'ai mis une semaine avant de répondre à ce rendez-vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour l'homme de Dieu que je suis, ce n'est pas normal.
Et Frère Branham nous dit, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Sinon, vous allez le regretter. Et cela m'est arrivé plusieurs fois. Je pouvais me rendre à ce rendez-vous le lendemain même. Parce que c'était une demande express qu'il m'a envoyé. Il m'a appelé, il dit, pasteur, je veux vous voir. Cependant, je ne suis pas allé parce que je l'ai jugé. Alléluia. Je l'ai jugé. Étant donné que j'ai analysé sa demande et j'ai vu que plusieurs fois ce genre de choses me sont arrivées. On demande à me voir, je pars, je vais, on parle, et ça finit toujours par je vais réfléchir, je vais voir. Et jamais, on ne finit jamais de réfléchir et on ne finit jamais de voir. C'est vrai, j'avais raison. Mais à la loupe de la parole, je n'ai pas raison. J'ai banalisé la situation de cette demande sur la base de mon propre jugement. Et la Bible nous demande de ne pas juger. Maintenant, je vais vous dire, pour vous qui m'écoutez, nous sommes tous pareils. On aime faire traîner les frères, les sœurs, lorsqu'ils nous demandent quelque chose. On fait l'important, on fait l'indispensable. Ce n'est pas bien. Nous devons changer ce comportement. À cet effet, on m'avait raconté une scène qui m'a fait rire. Et je me suis vu dans la scène, moi et tous mes collègues pasteurs, diacres, évangélistes. Alors, on m'a raconté une histoire qui s'est passée entre un frère, un pasteur et un jeune homme environ de 9-10 ans. Le frère est venu voir son pasteur, ce qui est tout à fait normal. Il dit, pasteur, vraiment depuis quelques jours, c'est difficile dans la maison. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous voir. Et le pasteur dit aux jeunes croyants, il dit, prions. Il dit, prions. Et ils se sont mis à prier, à prier, à prier. Parce que le frère n'avait pas à manger chez lui. Et le jeune garçon, ayant entendu la requête du frère, est allé ouvrir le congélateur qui est rempli de provisions. Et il a pris un panier. Il a mis la viande, les œufs, il a tout mis dedans. Il est parti à la cuisine. Il a pris les pâtes alimentaires et il a mis, et il est venu déposer le panier devant le frère. Et lorsque le frère, le pasteur et le frère ont ouvert les yeux parce qu'ils ont fini de prier et ils ont dit Amen, et ils ont prié pour que Dieu envoie la provision
dans la maison du frère. Et lorsqu'ils ont fini pour dire Amen, ils ont ouvert les yeux, ils ont trouvé un grand panier rempli de provisions. Et le petit qui dit, mais tonton, mais voilà la réponse à ta prière. Papa, vous n'aviez pas besoin de prier. Parce que Dieu nous a bénis. Hier seulement, nous sommes allés faire des provisions pour remplir la maison. Et mon cher pasteur a touché la tête de son fils. Il dit, ah, c'est bien. C'est bien, mon petit. Alléluia. Vous savez, ce garçon est plus spirituel que son papa pasteur. Et que Dieu le bénisse. Et le frère est parti avec un panier rempli de provisions qui certainement va le tenir, lui, sa femme et son petit enfant, peut-être pour 2 semaines ou 3 semaines. Maintenant, revenons à mon rendez-vous. Qu'est-ce qui s'était passé au niveau de ce jeune homme qui essayait de me décourager? C'était juste un problème de jugement. Il remarque que je viens voir le DG, je suis en veste, j'ai tenu un cartable, mais dans le cartable, il n'y avait que ma Bible. Ce n'est pas mon... Lui, il disait que c'est mon dossier. D'accord, mais c'est mon dossier spirituel. Et je suis venu parce que le DG m'a demandé à me rencontrer. Et lui, il imagine déjà que je suis venu chercher du travail, donc je constitue une barrière pour lui. Vous voyez? Et il a inventé quelque chose. Mes amis, en tant que chrétien, n'essayez pas d'inventer. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce que vous cherchez, si Dieu vous le donne, personne ne peut vous le reprendre. Ce que vous avez, personne ne peut vous le reprendre parce que c'est un don de Dieu. Ne cherchez pas comment le roi Saül a gardé le trône et à vouloir se battre pour que Jonathan devienne roi. Mais non, tonton Saül, ce n'est pas toi. Mais tu ne savais même pas. C'est Dieu qui a dit, va le chercher. Voilà, il va demain à pareil moment, il viendra chez toi. C'est lui. Prends-le comme roi de mon peuple. Tout ce que Saül avait à faire, c'était merci Seigneur. Pourquoi il veut coûte que coûte détruire David, afin que son enfant Jonathan vienne le remplacer. Ce trône-là, ce n'est pas à lui, c'est le trône de Dieu. C'est Dieu qui choisit celui qui sera sur ce trône. C'est comme l'élection présidentielle. Le fauteuil là que vous voyez. Mais ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour les candidats. Mais c'est le fauteuil du peuple. Et c'est celui que le peuple a choisi qui va s'asseoir dessus. Écoutez. Ne cherchez pas à faire quelque chose pour détourner le plan de Dieu. Ça ne marchera jamais. Et ce jeune homme a fait ça croyant que je suis un candidat potentiel.
le jeune homme ne voulait pas que je sois candidat. Alors que moi, je n'étais pas venu chercher du travail. C'est lui qui cherche du travail. Vous voyez? Et moi également, je pensais que je n'avais rien à tirer de ce rendez-vous. C'est pourquoi je suis venu après une semaine. Ce jeune homme avait tort, j'avais tort. N'essayons pas de juger et prendre une décision. Ce n'est pas bien pour nous. Alors, ce que je dis, c'est la vérité. Si nous revenons dans la Bible, nous voyons que Jésus-Christ, des gens dits lépreux sont venus le voir et ils ont demandé, on veut que tu nous purifies. Et Jésus a dit, ok, j'accepte. Allez vous montrer au grand sacrificateur. En cours de route, tous les 10 sont purifiés. Mais un seul a fait demi-tour. Au lieu de continuer chez le grand sacrificateur, il a fait demi-tour pour revenir voir Jésus-Christ pour lui dire merci. Il a accompli la parole. Parce que la Bible nous dit d'être reconnaissant. Et lorsqu'il a dit merci, il a obtenu une grâce supérieure à la première grâce. Il a obtenu le salut. Et Jésus étant tellement étonné, il dit, mais les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Et c'est seulement celui-là qui est venu dire merci. Mes amis, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Tout le monde souhaite que Jésus-Christ intervienne en sa faveur. Mais personne ne veut donner son cœur à Jésus-Christ. Ça devient problème. Les gens veulent que Jésus-Christ les bénisse et qu'ils restent encore dans le monde. Pour les choses du monde. Et quand tu prêches contre ça, on dit, il me critique. Ce pasteur-là me critique. Est-ce que ça lui regarde? C'est son travail, ça. Mais Dieu dit de ne pas juger et il me juge. J'ai tellement entendu ça que ça ne m'a plus rien dit. Les gens aujourd'hui cherchent la bénédiction de Dieu, mais ils ne cherchent pas la parole de Dieu. Ils veulent que Dieu les bénisse et qu'eux, ils restent dans le monde pour continuer à faire ce qu'ils veulent, pour continuer à honorer le diable. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Amen. Alors, revenons à mon rendez-vous. Revenons à mon rendez-vous. Après une semaine, je me suis rendu à ce rendez-vous-là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'homme de Dieu que je suis. Il avait soif de la parole. Et je devais immédiatement lui donner la parole. Parce que lorsque j'étais là, j'attendais, un monsieur est venu et il a dit, monsieur, le directeur vous demande.
parmi tout ce monde-là. Hein. Et lorsque je suis rentré, on s'est salué et il m'a exposé tous ses problèmes. Et nous avons prié. Et je lui ai dit de continuer par faire confiance à Dieu. Maintenant, là où la chose était plus impressionnante, c'est que lorsqu'il sortait, lorsque je partais plutôt, il m'a accompagné jusqu'à ma voiture et il m'a donné une enveloppe. Il dit, pasteur, prenez de l'essence. Donc, le jeune homme qui essayait de m'écarter a remarqué que j'avais une relation personnelle avec ce DG et au point où il me respectait. Et ce jeune homme, quelques jours plus tard, a dit, mais vous pouvez m'introduire dans cette société. Alléluia. C'est pour vous dire seulement que, mes amis, faites attention à ce que vous faites. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous sortez, vous ne savez pas là où vos deux pieds amènent votre tête. Peut-être c'est pour la décapiter. Peut-être c'est pour recevoir les bénédictions de Dieu. Et ce jeune homme a compris que j'étais une bonne personne de recommandation pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et si nous revenons dans la Bible dit que ce que vous aviez semé, c'est ce que vous allez récolter. Et c'est ça. Ce que vous aviez semé, c'est ce que vous allez récolter. Ne faites pas ça. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être simple et humble. Parce que l'humilité précède la gloire. La méchanceté n'a aucun bénéfice. Mais l'amour a tous les bénéfices sur la terre et dans le ciel. Mes amis, Dieu tient sa parole. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Et il ne connaît que sa parole. Si vous voulez avoir Dieu dans tout ce que vous faites, obéissez à sa parole. Ne cherchez pas par votre intelligence à contourner ce qu'il a dit. Et si vous ne pouvez pas, priez afin qu'il vous aide. 3 ans plus tard et 6 mois plus tard, ce même DG a été nommé ministre. Amen. Et comme je n'écoute pas souvent les informations, c'est lui-même qui m'a appelé pour me l'annoncer. J'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as répondu à nos prières. Il était menacé. Convoité, sa place était convoitée de toutes parts. Et voilà maintenant qu'on donne sa place à un autre, à qui on voulait donner, mais lui, il passe ministre. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté à ce poste de ministre pendant 3 ans. Maintenant, c'est à moi de demander rendez-vous. J'ai demandé rendez-vous parce que c'est le moment où il a la preuve que Dieu a fait. Et c'est maintenant qu'il doit donner son cœur à Dieu. J'ai passé 3 ans. On ne se parlait qu'au téléphone. Je ne l'ai pas vu. Vous voyez? Alléluia. Je voudrais vous dire par là que maintenant, nous allons le juger pour dire ce qu'il a fait, ce n'est pas bien.
Mais nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Après les bénédictions de Dieu, on oublie Dieu. On pense que c'est fini. Surtout les bénédictions charnelles. Après l'obtention des bénédictions charnelles de Dieu, nous disparaissons de la radar spirituelle. Parce qu'on pense que c'est fini. C'est fini, on a tout gagné. Mais ce que vous ignorez, c'est que Dieu nous bénit charnellement. Dieu t'a donné du travail, il t'a donné une famille, il t'a donné la santé, afin que tu saches que s'il peut te donner ça, alors il peut te préparer une place dans le ciel. Et parce que tu as ces choses maintenant, au lieu de rester dans le monde et faire les choses du monde, tu dois le chercher et l'honorer. C'est ce qui s'est passé avec les 10 lépreux. Dieu a commencé par les bénir, ils ont été guéris, ils ont été purifiés. Mais un seul est revenu. Mais ils ont pensé qu'ils avaient tout eu. Mais non, ils n'avaient pas encore le salut. Alors que c'est la plus grande de toutes les bénédictions, le salut. Parfois, les croyants pensent que Dieu est dupe. On ne peut pas le duper. Vous ne pouvez pas duper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ni dans vos dîmes, ni dans tout ce que vous faites. La seule occasion pour vous, pour échapper à sa colère, c'est de vous examiner et de vous remettre d'aplomb à la parole. Les gens, avec leur petite intelligence, pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu et vivre en paix. Personne. Et je vous dis, ça c'est non et non. Si les bénédictions charnelles sont acquises, les bénédictions spirituelles ne sont pas acquises. Parce que Dieu attend voir votre persévérance. Il attend voir votre gratitude. Je le répète, votre gratitude à son égard. Ne croyez pas que parce que vous êtes en bonne santé maintenant, vous avez du travail, vous avez une famille et tout va bien pour vous, c'est fini, vous aviez tout gagné. Alors vous êtes dans l'erreur. Dieu vous a donné ces choses-là afin que vous sachiez qu'il existe et qu'il est bon et qu'il peut vous faire mieux. Il peut vous donner mieux. Et ce qu'il peut vous donner mieux, c'est le salut. Et il attend votre gratitude ce matin. Et parmi les 10 lépreux, un a remarqué ça. Mais il a remarqué, mais les bénédictions ne sont pas terminées. Au lieu d'aller voir le grand sacrificateur, mais je vais voir celui qui a dit la parole et ma purification est venue. Non seulement qu'il a dit merci, mais il s'est prosterné. Et Jésus-Christ lui a donné le ciel. Personne ne peut avoir le ciel sans passer par Jésus-Christ. Amen. Personne. Vous voyez? Et maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que les bénédictions charnelles sont la fin de l'histoire. Et quand tu parles un peu trop, ils disent, oui, si Dieu ne m'aime pas, est-ce qu'il va me donner ça? Si Dieu ne m'aime pas, est-ce qu'il va me donner ça? Si Dieu ne m'aime pas, est-ce qu'il va me faire ça? Si Dieu ne m'aime pas, mais je dis, mais un jour j'ai dit à un frère, est-ce que tu lis ta Bible?
Mais Dieu t'a donné ces bénédictions charnelles pour que tu saches qu'il existe et qu'il est bon. Et que maintenant, toi-même, tu dois t'investir dans sa parole. Te sacrifier pour sa parole. Les gens aiment que Dieu se sacrifie pour eux, mais ils n'aiment pas se sacrifier pour Dieu et sa parole. Alors que Dieu et sa parole sont une même et une seule personne. Dieu et son Fils sont une même et une seule personne. Le pasteur parle un peu, on dit, mais est-ce que ça le regarde? Ça le regarde jusqu'à demain. Si tu ne veux pas écouter, vas-y. Change même d'église si tu veux. Et d'autres le font souvent. Finalement, ils sont passés dans toutes les églises. Et tous les pasteurs les connaissent. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'église que tu vas changer. Ce n'est pas de pasteur que tu vas changer. C'est ton comportement que tu vas changer. C'est ta vision que tu vas changer. Les gens ne sont pas sincères envers eux-mêmes et ils veulent que le pasteur soit là pour dire non, ça va aller, non. Moi, je ne suis plus dans ces choses-là. Quelqu'un m'a envoyé un message. Ah, pasteur, pour ce mois de février, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu vas posséder la peau de tous tes ennemis. Tout celui qui va mal penser de toi, oui. Et il a distribué cette prière-là à tout le monde. Maintenant, j'ai envoyé mon idée, ma petite idée. J'ai dit, frère, ce que tu as semé en janvier, c'est ça que tu vas récolter en février. Immédiatement, il me répond, mais qu'est-ce que j'ai semé? Je dis, ah, les gens à qui tu as envoyé les messages là, en janvier, ils ont critiqué leur pasteur. Ils l'ont insulté. Ils ont insulté sa famille. D'autres ont payé de fausses dîmes. D'autres ont menti au pasteur. Ils sont partis faire des choses là le dimanche et après ils ont dit que non, alors qu'ils sont partis chercher de l'argent. Ils ne sont pas venus à l'église. Ils ont critiqué, certains enfants ont critiqué leur père et leur mère. Ils ont logné des gens. Je dis, voilà ce que ils ont semé en janvier. Et maintenant, tu veux qu'en février, tu récoltes quoi? Plutôt en février, j'ai dit, reprends, échange ton message, dis-leur, répandez-vous en ce mois de février. Voilà le message qui est bon pour leur développement spirituel. Ah oui, tu vas terrasser tous tes ennemis, Attends, on n'est pas dans la lutte là. Dieu dit à moi la vengeance. Tu n'as même pas à combattre. Ah, tu auras de l'argent. L'argent viendra taper à ta porte. Ne travaille pas, tu auras faim. Et on met de ces conneries, moi j'appelle ça des conneries, de ces conneries-là dans la tête des fidèles. Et ils oublient maintenant, les fidèles abandonnent la sincérité avec Dieu. Ils continuent la vie de bassesse, la vie du monde là, qu'ils continuent de mener ça. Et ils attendent la victoire. La victoire, ce n'est pas pour ceux qui se foutent de la parole. La victoire, c'est pour les fils véritables de Dieu, qui se battent pour les choses de Dieu. Jésus a dit à ses pauvres parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père?
La victoire, c'est pour ceux qui s'occupent des affaires du Père, pas pour ceux qui s'occupent des affaires du monde. Mes amis, il y a beaucoup qui font des erreurs sans le savoir. Oui. À combien de personnes dans l'église, le pasteur a pris position, il a crié pour Dieu, Seigneur, donne-lui ça, Seigneur, souviens-toi de ton fils, Seigneur, et puis ils ont eu toutes ces choses et ils sont partis. À combien de personnes? À combien de personnes? Un jour, Dieu était fâché dans le désert et il a dit à Moïse, dis à Marie et à Aaron d'aller m'attendre là-bas. Mais Moïse dit, alors que ce sont les propres parents de Moïse. Moïse, il dit non, ce n'est pas toi qu'ils ont critiqué, mais c'est de moi, c'est moi qu'ils ont critiqué. Et Dieu les a sermonnés. Il les a sermonnés. Que Moïse prenne une femme éthiopienne, où se trouve leur problème? C'est leur femme. Mais Dieu a dit, ce n'est pas de toi qu'il parle, mais c'est de moi, c'est moi qu'ils ont critiqué. Et Marie a été frappée de lèpre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont frappés de lèpre spirituelle. Quand les gens lisent la Bible, je me demande, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils lisent un roman? Et Dieu a remis l'ordre entre Marie, Moïse et Aaron. L'ordre commence dans la maison de Dieu. Oui. Désormais, Marie, Aaron, Moïse, Dieu, ils font partie d'une même famille. Et c'est eux qui doivent gérer le peuple de Dieu dans le désert. Et maintenant, c'est eux qui critiquent. Mais Dieu les a frappé Marie pour montrer que lui, il n'est pas un Dieu du désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Alléluia. Mes chers collègues pasteurs, j'ai l'intention de vous dire ce matin, ne vous inquiétez pas. Acceptez les critiques, acceptez les injures, acceptez tout ce qu'on dira de vous, mais vous, continuez à faire l'œuvre de Dieu dans la sincérité. Car Dieu n'a jamais, je n'ai pas vu là où, quelque part dans la Bible, là où Dieu doit à quelqu'un. Jésus a dit, même si vous donnez un verre d'eau fraîche à l'un de mes enfants, je vous le rendrai au centuple. Alléluia. Je me suis rendu 10 jours après à ce rendez-vous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon comportement. Ne le faites pas. On ne néglige pas les affaires de Dieu. Maintenant, examinons à la loupe de la parole notre lecture. Luc 18, 34 à 43. Alléluia. En comparaison à ce que je viens de vous raconter, maintenant, comprenez que nous sommes en présence de l'homme le plus puissant sur la terre et dans le ciel, en face de l'homme le plus pauvre, le plus misérable, le plus malheureux en ce temps qui se trouvait sur la terre. Au verset 35, la parole de Dieu me dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait.
entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. La parole de Dieu dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 38, la parole dit, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Paul a dit, priez sans cesse. C'était en réalité au sujet de quoi? C'est au sujet de nos péchés. Demandez tous les jours pardon. Confessez-vous tous les jours. Au verset 39, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Aviez-vous observé la méchanceté de l'homme? Il avait un problème sérieux. Et il voulait, et il a trouvé quelqu'un qui peut répondre à ce problème. Et on l'oblige à se taire. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Malgré leur position, le monsieur continue. Mais la Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Laissez-les parler. Laissez-les vous critiquer. Laissez-les dire ce qu'ils pensent. Vous continuez à crier à Dieu. Il répondra. Parce qu'il répond. Frère Branham a dit, il répond toujours. Et Jésus s'étant, au verset 40, Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Ah! Le puissant des puissants, il a parlé. Ce n'est pas ce que les gens racontent maintenant qui compte, mais c'est ce que le Créateur lui-même a dit, c'est ça. Amenez-le moi. Vous qui essayez de le faire taire, allez me le chercher. J'ai dit à quelqu'un un jour, avec tout ton argent et tout ton or, si tu ne viens pas à Christ, je vais te juger. Il dit, mais comment ça? Je dis, je vais te juger. J'ai dit, tu veux savoir comment? Parce que c'est moi qui t'ai donné la parole. Celui qui vous a dit, viens ici, viens essayer cet homme, il est bon là. Si vous refusez, c'est lui qui va vous juger. La Bible dit que nous jugerons le monde. Même les anges. Jésus s'arrêtant, Jésus s'étant arrêté, ordonna, alléluia, un ordre, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il fut approché, il demanda, Jésus demanda, que veux-tu que je te fasse? Amen. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Il répond, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Amen. Maintenant, examinez un peu cela. Examinez la scène. Étudiez la scène. Et comparez ce qui s'est passé à vous-même et à vos décisions par rapport aux hommes. On va revenir là-dessus tout à l'heure.
À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Aviez-vous remarqué ce qu'il a causé? Aviez-vous remarqué, après sa guérison, ce qu'il a fait? Il suivait Jésus et glorifia Dieu. Jésus ne lui a pas donné la vue pour qu'il aille voir les matchs de football. Aujourd'hui, je crois que c'est le quart de finale. Lui, ça ne l'intéresse pas. C'est suivre Jésus qui l'intéresse. C'est glorifier Dieu qui l'intéresse. C'est remercier Dieu qui l'intéresse. Et ce comportement doit être le comportement que vous devez adopter afin que vous soyez agréable à Dieu. Remarquez la discussion entre ces deux personnes. La question était simple. La réponse était immédiate et parfaite. Mes amis, j'ai l'honneur et l'avantage de vous déclarer que c'est exactement comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Alléluia. C'est exactement que le Saint-Esprit fonctionne lorsque vous êtes sincère avec Dieu. Dieu ne tarde pas à répondre à nos requêtes. Il ne tarde pas à répondre lorsque nous sommes sincères avec lui. Ce qu'il veut, c'est votre sincérité. Dieu a aimé les hommes comme il a aimé son propre fils. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours, au point où les croyants eux-mêmes ont transformé les hommes de Dieu et les pasteurs. Et ils sont devenus les absolus de leur assemblée. C'est grave. Ça, c'est mettre Dieu à la porte. Ce n'est pas bien. La parole de Dieu dit, ce que je te demande est à côté de toi et même dans ta bouche. Dieu n'est pas compliqué. C'est le croyant qui est compliqué. Il est compliqué au point où sa foi en Dieu est devenue une religion. Il a transformé ça en religion. Alors Dieu a été écarté de son cœur. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'a jamais créé une religion. La religion a été créée par l'enseignement de l'homme afin de confondre les enfants de Dieu. Et ça, c'est la ruse du diable. Ouvrez les yeux et changez de comportement. Ouvrez les yeux et changez de comportement. Dans le psaume 143, verset 10 à 42, verset 10 à 12, la parole dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur toute la voie. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme.
car je suis ton serviteur. Alléluia. Dieu a fait sa part, que le serviteur de Dieu fasse sa part. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, la nourriture spirituelle est prête maintenant en sa saison. Et vous pouvez, chacun de vous, avoir cette nourriture. Si vous le désirez, si vous êtes disposé à vous détacher de toute l'incrédulité de cette ère, si vous êtes prêt à entrer en Christ, à entrer dans sa promesse, mon frère, ma soeur, alléluia, mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu maintenant. Là où tu es, parle à ton Dieu maintenant. C'est ce que Frère Branham voulait dire. La nourriture est prête maintenant. Et si tu veux, tu vas la consommer. Parle à ton Dieu maintenant. Là où tu es assis, parle-lui de tes problèmes. Il entend. Et il veut satisfaire chacun de tes besoins. Alors, laisse le commérage. Abandonne la jalousie. Oublie la haine. Oublie la méchanceté. Et parle à ton Dieu. Ne sois pas incrédule, mais crois. Il s'agit entièrement de sa volonté et non de votre volonté. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui puisse avoir Dieu, qui puisse approcher Dieu sur la base de sa volonté. C'est faux. Voilà la vérité. La vérité, c'est que c'est sa parole qui compte et non ton intelligence. La volonté, la vérité, c'est que c'est lui qui décide et non toi. C'est lui. Il s'agit de ce qu'il a dit. Il s'agit de ce qu'il veut pour toi. Il ne s'agit pas de ce que tu penses pour toi-même. Pour une simple raison. C'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas toi qui t'es créé. Maintenant, retenez tous les avantages que vous avez lorsque vous faites sa volonté. Éternel, rends-moi la vie. Avantage numéro 1. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Avantage numéro 2. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Avantage numéro 3. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Avantage numéro 4. Parce que ces oppresseurs-là, ils sont dans ta famille, sont dans l'église, sont parmi tes amis, sont dans ton travail. Et il faut que Dieu les contrôle tous. Pour que toi, tu restes debout et que tu vois la rétribution des méchants. Mes amis, lorsque vous irez à la maison, faites un exercice. Faites un exercice. Comptez les bienfaits de Dieu envers vous et envers votre famille. Malgré vos commérages, malgré tout ce que vous faites qui n'est pas bien, comptez les bienfaits de Dieu envers vous. Dans Ézéchiel 36, verset 37, la parole de Dieu nous dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements, que vous observiez
et pratiquer mes lois. Ce n'est même pas vous qui faites la chose. C'est lui. C'est lui qui fait la chose par son esprit qu'il a introduit en vous, dans votre cœur. Beaucoup de minables chrétiennes pensent que la chose se fait sur la base de leur intelligence. Mensonge. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Et il est sur la terre maintenant. Le Saint-Esprit est sur la terre maintenant. Si vous voulez comprendre, comprenez. Si vous voulez écouter, écoutez. Le Saint-Esprit est sur la terre maintenant. Voilà pourquoi Frère Branham nous conseille de toujours demander le Saint-Esprit à tout moment. Car c'est Dieu qui est l'auteur de votre développement spirituel. Et c'est gratuit. C'est sans argent, sans prix. Et il ne veut pas que quelqu'un l'aide. Il veut être l'architecte unique de votre développement spirituel. Comme il a conduit seul Israël dans le désert, il les a conduits seuls à bon port. D'ailleurs, il a dit, il a été clair, je ne partagerai ma gloire avec personne. Alléluia. Dans Jean 15, versets 26 à 27, la parole de Dieu dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père. Ce n'est pas n'importe qui a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Quand sera venu le consolateur, que Dieu enverra de la part de Dieu, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Vous voyez, Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffre. Il n'a jamais voulu que l'homme souffre auprès de lui. Tout ce que vous aviez à faire, c'est d'obéir seulement. Mais les hommes de Dieu, les braves croyants, ont cherché beaucoup de détours. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut réellement de nous. Mais il a déjà tout préparé pour nous. Il a déjà tout préparé pour nous. Nous avons déjà tout. Je veux pour deux choses. Prenez l'exemple de ce petit. Il était spirituel que son papa pasteur. Parce que le problème que le frère avait amené n'était pas un problème de prière. C'est un problème de décision. Je te donne. La décision dans le croyant est une puissance que le croyant doit exercer. Ce n'est pas la prière. La Bible dit, ne retardez pas. Mais tu peux faire la chose tout de suite à l'instant. Mais tu le fais promener pour qu'il réalise que tu es important. Mais tu n'es jamais important. C'est Dieu qui est important. Dieu est l'absolu de chaque chrétien.
Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres. Et maintenant, quand nous avons ces bénédictions, nous retenons les bénédictions des autres. Parce que nous cherchons à être importants. C'est misérable, c'est triste, c'est malheureux, c'est Dieu mal compris. La réponse était là. Et le petit, remarquez qu'il n'a pas prié avec eux. Il est allé juste, il a ouvert le congélateur, il a pris un panier, il a rempli ce qu'il doit remplir, tomates, choux, et oignons, tout. Il a pris poivrons, il y a même des cornebœufs, de quoi, il a tout rempli. Et il est allé à la cuisine, il a pris les pâtes alimentaires et il a déposé. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de prier encore. Et quand ils ont fini de dire Amen, ils ont vu le panier rempli. Le petit dit, mais tonton, voilà la réponse à tes problèmes. Papa, vous n'aviez pas besoin de prier. Parfois, on prie trop. Maintenant, comparez ce que Jésus-Christ a fait avec cet homme. C'était simple, c'était clair, c'était juste, c'était limpide. Et aujourd'hui, nous voulons nous passer pour des gens extraordinaires. Sans toi, je ne peux rien faire. Je vais les obliger. Ouais. Regarde, tu n'obligeras personne. Ce que tu as là, garde ça. Ce que tu penses que tu es là, quelqu'un est cela avant toi. Je suis derrière cette chair aujourd'hui. Demain, c'est quelqu'un qui sera derrière cette chair. Si je veux que je m'agrippe à cette chair, mes pieds, mes tout, et que je m'agrippe, je vais partir. Alléluia. Un jour, Saül s'est agrippé à son trône. Et il attendait que Jonathan vienne prendre le trône. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est David qui a pris le trône. Le prophète est venu le voir. Il dit, Dieu t'a rejeté. Et il a donné le trône à un autre. À un enfant selon son cœur. Point barre. Vous savez, c'est parce que nous comprenons mal Dieu que parfois nous cherchons à le combattre à travers nos intelligences. Si je fais ça, ils seront obligés de faire ça. Si je fais ci, ils seront obligés de faire ça. Mais non, tu perds ton temps. Et le pasteur, et les fidèles, et le propriétaire de la maison, s'ils ont loué, et la terre, tout ça appartient à Dieu. Dieu tient sa parole comme il vous tient. Et pour qu'il vous tienne, soyez dans sa parole. Mes amis, à partir de ce jour, essayez de mettre la désobéissance de côté et obéissez à Dieu. Parce que vous appartenez à Dieu. Nous tous, nous appartenons à Dieu. Amen. Et si nous restons tranquilles, il combattra pour moi. Il combattra pour vous. Il a dit à Moïse dans le désert, mais quels sont ces cris? Mais que le peuple marche. C'est pas la peine de crier. Vous criez, vous ne criez pas. Pharaon et son armée, ils viendront. Mais que le peuple marche. Moïse, toi, reste debout. Tiens ton bâton. Tends ça vers la mer. Et fends la mer. Et moi, alléluia, chacun avait quelque chose à faire. Et moi, je passe derrière. Pour combattre, pour empêcher Pharaon et son armée d'attaquer mon peuple. Et quand nous revenons dans les brochures, Frère Branham dit, nous avons quelque chose à faire. Mais faites votre part. Au lieu de rester là, à crier, mais faites, mon frère, fais ta part. Ma soeur, fais ta part. Nous tous, nous avons quelque chose à faire dans le plan du salut.
Les bénédictions charnelles sont éphémères. Mais les bénédictions spirituelles, la vie éternelle, les bénédictions spirituelles sont éternelles. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, merveilleux Père, je te loue, je t'adore, je te rends gloire. Ô Dieu Tout-Puissant, j'ai essayé de partager avec mes frères ce petit message que j'ai intitulé, ô Seigneur, j'ai intitulé la nourriture spirituelle en son temps et en sa saison. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux de nous. Aide-nous à comprendre ce que tu entends de nous. Aide-nous, Seigneur, car nous ne sommes pas justes. Nous savons que nous savons que nous ne sommes pas justes, mais nous savons qu'il y a un avocat précieux auprès de toi qui prend notre défense. Maintenant, ouvre nos cœurs afin que nous obéissions à ta parole. Donne-nous la simplicité. Donne-nous, Seigneur, l'humilité. Ça, c'est ta grâce inconditionnelle. C'est sans prix, sans argent, Seigneur. Aide-nous afin que nous puissions ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous afin que nous puissions être agréables à toi, Seigneur. Je le demande pour moi, je le demande pour ma maison, je le demande pour cette petite assemblée, je le demande pour chaque frère et chaque soeur qui sont au loin. Je le demande, oh Dieu, pour mon enfant qui est en ce moment en prison en Angleterre. Je le demande pour tous mes autres frères qui sont en prison, que mon frère va voir chaque fois, que le pasteur va voir chaque fois pour leur parler. Seigneur, permets que notre cœur s'ouvre à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié.